Sans doute que la colère des Gilets jaunes marque une fracture, mais je dirais que c'est ni une fracture sociale, ni une fracture géographique. Pour moi, c'est plus une fracture démocratique ou politique. Parce que quand on regarde socialement, on retrouve des chefs d'entreprise, des profs, des employés, des ouvriers, des artisans. C'est une France socialement assez variée quand même, qui, du point de vue des revenus, du point de vue des catégories sociales, y compris même du point de vue des engagements politiques passés dont les gens peuvent témoigner. Et pareil, géographiquement, on a à la fois des territoires assez urbains, le Nord, les Bouches-du-Rhône sortent en tête, et aussi des territoires assez ruraux, comme la Nièvre ou la Creuse. Donc en fait, moi je dirais que ce qui est très marquant dans la colère qui s'exprime, c'est plus ce qu'on entend comme message, c'est-à-dire l'expression d'un ras-le-bol, dont les gens disent explicitement qu'ils ne trouvent pas de débouché dans les urnes. Ils disent en gros, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Ça souligne plus un besoin que le gouvernement ou les partis politiques créent des espaces d'expression, de travail et de construction politique avec les Français. Je trouve que c'est des oppositions assez rapides. Par exemple, quand Anne Hidalgo a fermé les voies sur berge, c'est les banlieusards qui ont, et c'est pour le coup les habitants de la banlieue parisienne, on peut pas dire que ce soit pas des urbains, quoi. Ils ont grogné. On peut pas avoir une opposition politique sur la base d'un mouvement apolitique. C'est bien là le drame. C'est que c'est des mouvements de ras-le-bol qui ne sont pas en mesure, compte tenu de leur dynamique structurelle, qui ne sont pas en mesure de proposer des plateformes alternatives.